Ok, vous voyez la poupée qui est juste dans le rêve des chasseurs? Cette poupée-là, exactement. Elle est la réponse à tout ce qui se passe actuellement. Ok, gardez en tête cette poupée. Depuis le début que j'ai commencé Bloodborne, depuis le début, en fait, je disais que le lore ne m'intéressait pas du tout. Et ben en fait, je m'y suis malgré tout penché. Lorsque j'ai battu Rome, exactement l'araignée stupide, et ben voilà ce qui s'est passé. J'ai atterri où là? Et what the fuck, regardez ce qu'il y a au plafond. Il y a des tentacules, il a 6 bras. Ah, ça pue un peu. Ce qu'on pense être une apocalypse, enfin le début d'une apocalypse n'est pas du tout le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début, on a été aveuglés. La lune qui nous tombait dessus était certainement la réponse à ça, mais je suis pas vraiment sûr. Mais pendant cette cinématique, en fait, on entend les bruits d'un enfant. Et ce bruit, en fait, on risque de l'entendre pendant tout le périple jusqu'à ce qu'on arrive à Ebrietas. Et oui, je vous ai teasé Ebrietas et vous inquiétez pas, elle va arriver. Mais pour ça, en fait, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe vraiment. Après que la lune de Majora's Mask m'est tombée dessus et m'envoya dans un coma intense, je finis par me lever au faubourg de la cathédrale. Enfin, pas exactement. Et what the fuck, regardez ce qu'il y a au plafond. Il a des tentacules, il a 6 bras. Il me détecte au mouvement. Mais je connais cet endroit, je suis déjà venu ici. Il y avait une espèce de truc qui m'a dit non, tu passes pas par là. Là maintenant, je peux y aller. Ouah, lui, je suis sûr qu'à un moment donné, on va l'affronter. Putain. Ah, maintenant je peux le voir. Ah ouais, d'accord. Ah, il est dégueulasse. Ok, je me suis pas tardé avec lui, j'ai tracé, quelques pas après, je finis par tomber dans une nouvelle zone. Il y a Argul, le village invisible. Putain de chien prononcé. Première chose que j'entends, c'est des clochettes. Et subitement, des villageois enragés popent du sol, et ces mêmes ennemis sont pas comme ceux précédemment. Même lorsqu'on leur faisait bouffer le bitume, ils revenaient sans cesse. Donc je me suis pas trop attardé avec eux. Face à ce chaos constant mêlé de hurlements incessants, j'admirais ce paysage assez apocalyptique, me rappelant que j'allais certainement passer un très bon moment. Ah, ça pue un peu. Je sais pas pour vous, mais c'est la soirée s'annonce des plus palpitantes. Mais bon, faut que je te rappelle quelque chose. Tu te rappelles le mendiant que j'ai rencontré dans les bois interdits? Ce mec qui se tapait son meilleur buffet à volonté sur une famille entière. Celui qui cherchait un lieu sûr pour s'abriter de la violence qui régnait. Et ben ce même type que j'ai proposé d'aller à la chapelle aux Donnes, ce lieu sûr où était cette mamie chelou, et ben en arrivant sur place, ils se sont liés d'amitié et ont commencé à s'entraider. Ah non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais il y a un problème là. Elle est passée où la mamie? La mamie, elle s'est fait découper par contre. Il reste plus rien de la mamie. Et là, elle disait ramène des gens sympas. J'ai ramené quelqu'un et je crois que ce quelqu'un a fait une connerie. Là où était la mamie, il restait qu'une trace de sang énorme et le mec en question était dehors prenant un bain de lune. Bonjour, je vous suis redevable. Quel endroit merveilleux. Il laisse même entrer des mendiants comme moi. En plus, tout le monde garde ses distances. On se marche pas dessus. C'est comme ça que devraient vivre les vrais Yarnamiens. Ok. Sache-le. J'en ai rien à foutre de toi. Mais tu as tué quelqu'un qui était sympa. Et tu vois, genre, en vrai, j'en ai rien à foutre, mais j'ai envie juste de te buter. Ok, c'est un moment difficile à surmonter, je devais reprendre ma route pour aller plus profondément dans ce chaos. Donc j'avance avec peine, car le problème est que les ennemis tués revenaient au bout de quelques minutes. Et je soupçonne ces fameuses cloches en être la cause. Voyant que je n'arrive pas à avancer en les tuant un à un, me cassant les dents sur ces fraudes ambulants, bah j'opte pour un plan des plus ingénieux. Foncer dans le tas. Faut que je les provoque. Venez, venez, venez. Ok, bon bah on recommence. Ok, deuxième essai, j'arrive à faire une magnifique percée, je finis par trouver cette supercherie qui joue de la sonnette, mais en me rapprochant, et ben je mange le sol. Alors, j'ai pas compris. Alors attendez un instant, on regarde au ralenti. Mais attendez, quoi? C'est de la 5G ou quoi? Elle me tue avec ses ondes de clochette, mais genre c'est une blague. Bon, troisième essai, je cloue cette gare tout en clouant aussi d'autres malandrins sur mon passage avant de reprendre ma route pour me rendre compte, et ben qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce que je déteste ce genre d'ennemis.
Les deux premiers c'était particulièrement facile, mais la troisième qui joue de la sonnette est, comment dire, introuvable. Parce que là, je comprends pas. Où est la cloche? Ah putain. Ah, c'est parti, on y retourne. Moi je te dis, je peux plus céder à la facilité. Ah mais il est où ce con? Ah il me... Ok. Réfléchis. Généralement, si tu vois pas l'ennemi, c'est soit il est de ton plafond, soit il est en dessous. Ah putain. Ah mais moi je veux prendre des uppercuts là. Oh putain la distance d'affichage. Ah putain. Il est où bordel? Il est quelque part mais je le vois pas. Ok. Ah putain, j'entends les sons de cloche. Quels sont horribles. Il est quelque part, mais je le vois pas. Alors je voudrais attirer votre attention juste ici. Vous voyez ce morceau de barrière manquant derrière cette chose? Et ben c'est là que se cachait cette garce, juste en contrebas, juste devant moi. Mais malheureusement pour moi, je crois que j'étais complètement aveugle ou complètement con. Donc j'ai continué de chercher jusqu'à littéralement traverser une zone de guerre jusqu'à trouver une lanterne, espérant trouver cette infamie. Mais au lieu de continuer ma route et m'en battre royalement les couilles de cette vierge effarouchée, et ben j'y retourne, juste pour ma satisfaction personnelle, et lui faire bouffer 60 cm d'argent renforcé au sel. C'est parce que elle est ici. Non, j'ai trouvé. Elle est là. Oui. Vous êtes dans la merde. Et ouais, bande de petites putes. Ah, bande de sagrins. Bon, après avoir réglé leur compte, j'ai repris ma traversée, terrassant encore une fois ces monstres infâmes pour tomber sur quelque chose de bien plus tenace. Et la cloche est cassée. Putain, ça pue. Je reconnais, c'est la prison. Vous savez, tout comme moi, lorsqu'on tombe sur un chasseur, c'est déjà assez pénible, complexe à battre et à tuer. Mais imaginez un instant que vous n'avez pas un chasseur, non pas deux, mais trois à compter. Mais d'abord, je dois vous expliquer vraiment pourquoi je dois corriger ces trois-là. Vous vous rappelez de la géole, cet endroit où j'ai été envoyé de force, cet endroit où j'ai cru que j'allais pas sortir si j'avais pas trouvé cette lanterne, qui maintenant est détruite. Donc je soupçonne ces trois vauriens d'avoir commis un acte de vandalisme d'un tel niveau. Et aussi parce qu'ils me bloquent le passage afin que je puisse continuer. Mais pour cela, je dois les éteindre. Enfin, il va y avoir un petit léger problème. Ils sont trois. Bon, stratégiquement, le plus simple serait de les tuer les uns après les autres, mais comme des bonnes sœurs, l'un comme l'autre ne se lâche pas et n'attendent pas gentiment que son pote se laisse tabasser sans rien faire. Oh non! Ils vont participer et faire en sorte que ça soit toi qui regarde ton perso se faire tabasser sans que tu puisses rien faire. Je sais pas comment me les faire ceux-là. Donc pour l'heure, je n'ai rien trouvé de plus efficace à part fuir. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Alors la plupart d'entre vous vous demandez certainement où on se dirige actuellement et pourquoi on y va. Et pourquoi j'ai mis une musique non en accord avec l'ambiance environnante alors que c'est la tristesse et la folie in-game. Justement c'est pour donner plus de joie. Ok, je me perds. Je reprends. Lorsqu'on a parlé avec notre vieux pote Albert qui nous a fait un rapide topo sur les 3 lieux les plus importants de Warnham, il avait parlé de la faculté, la cathédrale supérieure et le château. J'ai déjà mis à sac la faculté et découpé Rome la grosse chenille. Par contre je sais toujours pas me rendre au château pour le bal de Cendrillon et vu que je suis bloqué par les 3 racailles du 93 pour avancer, et j'ai décidé de partir à la cathédrale supérieure pour aller me confesser de mes péchés pour que mon Seigneur Tout-Puissant me pardonne. Et aussi pour connaître un peu plus sur la suite et de ce qui nous réserve. Donc je m'y rends et vous voyez cette porte. Alors normalement il faut une clé pour l'ouvrir et je sais pas comment l'ouvrir car je suis partiellement ce qu'on me dit dans ce jeu et je dois faire partie de ce genre de brels qui vont devant une porte fermée sans fouiller dans leur inventaire pour voir si j'ai la clé en te disant ok,
Mon intuition me dit que je peux ouvrir cette porte. Pas besoin de fouiller, si j'ai la clé. Tranquille. Oh! Bord de la cathédrale supérieure. Je me serais vraiment senti con si elle ne s'ouvrait pas. 2 prêtres plus tard, et ce qui semble être quelque chose de difficilement explicable, je finis par me retrouver devant la cathédrale supérieure. Ok, autant vous dire tout de suite, on va bien s'amuser. En arrivant sur place, je tombe sur, en plus de cette affamie qui te one-shot en un seul coup, sur ce que vous aimez tout autant que moi, le Brain Sucker. Allez! Oh le bâtard! Au bout de la 1000e fois à se faire sucer le cerveau plutôt qu'autre chose, c'est assez saoulant. Donc je règle son compte avant de passer à autre chose. On dirait que t'aimes pas cette épée, on dirait. 2 portes ouvertes plus tard, je tombe sur une grande pièce éclairée, mais je le répète encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas, je suis aveugle et je vous laisse regarder avec quelle aisance. J'avance sans remarquer qu'il y a un équilibriste sur un lustre qui m'attend pour m'ouvrir avec ses compères, mais celui-ci, aussi habile qu'un koala, tombe de son lustre et alerte les autres. Stratégiquement, j'ai pas d'autre choix que de fuir et d'utiliser une technique spéciale que peu d'entre vous connaissent. Admirez. J'ai donné un nom à cette technique, The Wall. C'est Trump qui me l'a apprise. Ah bah c'est con là, on peut pas sortir, non? Ah, vous êtes bien embêtés. Quelques morts plus tard et moi qui essaie de m'orienter, Quoi? Non, 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 pas d'accord, pas d'accord. je finis par tomber sur encore un couloir étrange, avec des items qu'on laisse traîner formant un chemin. Mais c'est trop sympa, le jeu décide d'être sympa avec moi. Vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire, hein? Moi aussi je me le demande. Vu que j'étais bloqué et que je suis un singe, je décide de singer la statue en attendant une manifestation divine. The prophecy is true. Je crois que ça sert à rien. Alors, on continue notre route. Après avoir fouillé les recoins de ce lieu mal éclairé, contrairement à cette statue, je finis par trouver une porte me permettant de débloquer un nouveau raccourci. Je monte quelques marches et je tombe sur encore quelque chose de difficilement explicable. On va dire que c'est un extraterrestre ou un alien. Cet alien que vous voyez là, et que j'ouvre en deux avec une certaine aisance, et bah il y en a d'autres sur le chemin où je me rends. Et lorsque j'arrive sur le lieu où se rassemblent ces adeptes étranges arborant d'étranges protubérances gigotant sur leur tête, et bah il y a un boss. Et ce boss joue à Charlie, et Charlie se cache parmi ses phallus gigotants. C'est comme ça que je les ai appelés. Et donc pour le défaire, je vais devoir le trouver parmi ces étranges organes reproducteurs qui gigotent à chacun de leurs pas, me laissant perplexe sur la manière de comment aborder ce duel. Ok, au début, j'ai cru que c'était comme avec Rome la grosse chenille. On tue tout le monde et après on enchaîne avec le boss. Et le tour est joué. Mais malheureusement, non. Car je pouvais les enchaîner, mais rien ne se passait. Il est intelligent, il t'envoie que des mobs. Au début, j'ai cru qu'il était caché dans les plantes, dans un coin ou dans un trou, mais que dalle. Pourtant, pendant un instant, je l'ai croisé du regard, mais mon cerveau n'a pas voulu accepter, déconcentré par autant de verges bleutées en stade final d'un concert. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Donc j'ai continué à le chercher jusqu'à ce que j'en ai eu marre, et puis pendant encore quelques secondes, nos regards se sont encore croisés. Alors je m'élance engin à la main vers lui et je finis par faire mouche. Mais ce fut incroyable à quel point j'étais complètement con, car il était en face de moi depuis le début. J'étais juste pas d'accord avec l'information. Genre il faisait tout pour que je le remarque, mais moi j'étais complètement illuminé par tellement de stupidité. Même moi qui monte la vidéo, je suis plié tellement c'était aberrant. Y'a un problème là, j'arrête pas de les tuer. Bon, heureusement ça n'a pas duré longtemps, mais autant vous le dire tout de suite, ce boss est l'un des plus simples, voire le plus simple du jeu. Donc mourir sur ce boss est une insulte soit à soi-même et aussi à ceux qui jouent à ce jeu. Donc c'est cool, je l'ai trouvé, maintenant faut le tuer. Sauf que ce troll, eh ben il n'a pas fini de nous troller. Oh le voilà! Ça va pas être aussi simple.
Ok, je suis mort qu'une fois. Mais autant vous le dire tout de suite, ce boss c'est l'un des plus simples, voire le plus simple du jeu. Donc mourir sur ce boss est une insulte soit à soi-même et aussi à ceux qui jouent à ce jeu. Vous avez vu? C'était facile. Après ce désastre, juste devant cette lanterne, se trouve une fenêtre. Alors, je crois que beaucoup de monde sont certainement passés par là et n'ont jamais remarqué à quel point cette baie vitrée est immense et qu'elle est imposante. Alors, depuis peu de temps, je suis accompagné d'un viewer incroyable qui me laisse découvrir le jeu et me guide dans ces lieux difficiles à arpenter pour moi, qui est un touriste. Alors, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir à quel point je me vautre mais aussi je fais des folies. Mais pourquoi je vous parle de cette fenêtre? C'est très simple. Si vous frappez sur tous les coins dans un jeu pour essayer de briser un mur ou dévoiler un passage secret et que vous avez un sixième sens pour détecter les passages secrets, vous avez certainement remarqué à quel point cette fenêtre est vachement louche. Très louche. Alors, vous savez certainement ce que cette fenêtre veut dire et que la plupart d'entre vous savent ce qu'il y a derrière. Quoi? J'ai pas fouillé longtemps en fait. Ok. Bon, bah... c'est parti, hôtel du désespoir. On va voir comment on va se faire manger. Elle a pas l'air trop l'air. Comme vous avez pu le remarquer, ma narration est plutôt misérable. Mais je m'efforce à faire en sorte que vous passez un magnifique moment sur ce merveilleux jeu en ma compagnie. Et je fais en sorte que chaque instant avec moi soit que des plus agréables et que mon but est de vous faire découvrir ce jeu tout en essayant de comprendre ce qui se passe pour ceux qui le découvrent. Car le prochain boss, autant vous le dire, c'est pas qu'un sacré morceau, c'est le poulet entier supplément mort en chaîne avec des nombreux pourquoi ce boss existe. Oh non! Oh, j'étais bien là! Non, mais j'étais bien! Non! Car ce boss est d'une infamité incroyable. Et s'il devait y avoir une échelle de cassage de couilles, ce boss se trouve sur le toit, cherchez pas. Jusqu'à maintenant, les boss qu'on avait vus ensemble étaient des problèmes, mais de manière générale, ils étaient tous minables à côté de celui-ci. Vous savez pourquoi? C'est simple. Ce boss est caché et c'est dans son code. Il ne fait pas partie des boss qu'on doit affronter. Et si on ne le cherchait pas, il se peut qu'on ne le trouverait jamais. Et même si on finit par le trouver, généralement on est bien plus avancé, voire on a fini le jeu au moins une fois. Donc on aura plus de chances de le briser, contrairement à moi maintenant. Ah putain! Donc l'affronter à mon niveau actuel était purement de la folie, car j'étais misérablement stuffé, chacun de mes coups était l'équivalent de frapper sur un mur avec des moufles, et cette aberration par contre te tuait soit en 2 coups ou en un seul coup dévastateur. Et pour en rajouter, cette fraude a une deuxième phase. Phase 2. Ok. Qui ajoute 2 nouvelles attaques. En premier lieu, elle te crache du sang qui t'inflige de la folie, comme si c'était pas déjà intense. Lorsque tu étais à son corps à corps, celle-ci crée une sorte d'aura magique qui englobe son corps. Celle-ci te fait vite comprendre que si t'as mal géré tes potions, je te le garantis, tu risques toi aussi de cracher du sang. Et en plus de ça, ce boss a été patché. Ça signifie qu'à une époque, c'était déjà infernal. Imaginez la patience légendaire qu'il faut pour un boss qui te détruit en 2 coups. Toi, tu dois esquiver chaque coup et anticiper et avoir une bonne préparation, car autant te le dire, la chance de faire tomber ce boss à mon niveau était quasi proche de 0. Car à force de voir ce logo s'afficher énormément de fois face à cette folie incompréhensible, tu finis par lâcher prise et au bout d'un moment tu te poses la question, quel intérêt? Quel intérêt j'ai à faire une telle chose? Pourquoi j'avancerai pas plutôt ailleurs plutôt que d'affronter une chose qui dit clairement je devrais lâcher l'affaire et je devrais passer à autre chose? Alors pour vous dire la vérité, l'un de mes viewers, celui qui me suit depuis le début de cette chaîne, m'a bien fait comprendre que c'était inutile vu que j'avais pas le niveau et sans mentir j'ai fini par partir. Ouais mais tu peux pas me dire ça à moi. Clairement tu peux pas me dire ça à moi. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, genre. D'accord avec toi, je t'ai dit, genre je peux passer des heures sur le même truc pendant longtemps jusqu'à ce que je l'ai. Franchement j'étais à midlife, putain. J'ai même réussi à saouler ces 3 chasseurs de pacotille qui me bloquaient le passage, et dans la même journée j'ai battu un boss. À ce moment je suis tombé sur le cauchemar de Menzi. Cauchemar de Menzi. Ok, où j'ai atterri encore. Oh super. Oh le pari. C'est quoi ça là? Et après ça, plus rien.
Pourquoi affronter quelque chose qui semble certainement futile pour d'autres, mais important pour nous? Quel intérêt? Je pense que vous allez certainement me répondre, mais qu'est-ce qui vous motive à vouloir exploser un boss ou faire pour la millième fois une zone qui vous brise à la chaîne? Donc je voudrais vous raconter une petite histoire. Les joueurs qui arrivent à jouer à des jeux comme les Souls-like sont des personnes que j'admire. Ces joueurs qui persévèrent et qui ne lâchent rien, qui sont sur le même niveau, le même boss et le même jeu depuis plusieurs mois ou plusieurs années sont des personnes que j'admire profondément. Car pour eux, ce n'est pas un simple jeu, c'est quelque chose qui reste difficilement quantifiable ou logique. Les personnes comme moi qui ne voient qu'un simple art ou juste un jeu incroyablement élaboré avec passion, pour moi c'est comme s'ils vivaient dans un monde bien à part. Je fais partie de ces gens derrière cette ligne, cet écran qui regardent et admirent ceux qui écrivent, accomplissent et font des choses qui me dépassent. Alors quel intérêt? Quel intérêt je devrais dépasser cette ligne? Quel intérêt à vouloir aller au-delà de mes limites? Je suis juste un être humain lambda comme tout le monde. Et je voulais vous dire, parce que pour eux quelque chose les passionne et ils en parlent et ça nous fascine. Pourquoi toi et moi, on reste devant nos écrans seuls alors qu'on pourrait traverser cette ligne, faire la même chose? Quel intérêt à faire ça? J'ai pas vraiment la réponse à ça, car ça reste assez complexe. Mais si je devais donner une réponse claire et précise, c'est certainement car on voudrait vivre et exister. Donc la réponse, ça serait l'ego. Et oui, parce que c'est satisfaisant de botter le cul à des boss qui nous ont bien pété les couilles. Allez, on va défoncer une aberration. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. It's 10% luck, Ok, y'a moyen. 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% time, 100% reason to remember. Comme vous l'avez bien compris, Ebrietas est incroyablement pénible et puissant. Donc à l'occurrence, les dégâts qu'elle met sont tout à fait normaux. Mais non, clairement pas. Ah mais à chaque fois, je vois cette attaque arriver. Je donne 2 coups et je la vois. Putain, je la vois arriver. Je vois tellement... Je vois ces attaques arriver, mais je fais l'erreur de continuer de frapper. Mais je suis trop con en fait. À l'occurrence, contre cette créature des enfers, j'aurais certainement opté pour des attaques à distance, mais les balles sont limitées et cette chose me laisse clairement pas respirer. Donc l'une des solutions est de rester à son contact, esquiver au moindre mouvement, mais ce mi-poulpe irradié et mi-poulpe avarié se laisse pas faire et c'est en phase 2 que les choses deviennent intenses. Mais jusqu'à la fin, ma seule technique était de rien lâcher et de tout donner. Musique. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? Who never really talks much? Never misunderstands, but still even the starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudging his means of living for right. He's put it together himself, now picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach. Now it all unfolds, the skill of an artist. Ok, au micro, lâchez à ce moment-là pour éviter de vous péter les oreilles. Car j'ai hurlé pendant au moins 1 heure. La joie que j'avais ressentie était si intense que je n'y croyais pas du tout. Imaginez-vous, vous devez affronter quelque chose de si difficile et infâme et que tout portait à croire que vous n'avez pas le niveau ni même les outils pour l'affronter. Mais avec un peu de courage et beaucoup de persévérance, on finit par obtenir ce qu'on souhaite et on finit même par y arriver. Donc c'était pas si dur en vrai.
Bon, après, il faut être sacrément con et borné pour s'attaquer à quelque chose de 6 fois plus fort que soi. Bon, à partir d'ici, il faut que je vous dise quelque chose. Je m'arrête ici pour Bloodborne. J'ai fini le jeu en stream et je m'arrête ici pour les vidéos Bloodborne. J'ai fini le jeu en stream et ce genre de vidéos ne me plaisent plus vraiment à produire. Car j'estime vous offrir un peu mieux à chaque publication. Et j'ai envie de vous offrir de la nouveauté et des barres de rire. J'ai surtout envie de vous éviter de vous faire entrer dans une série qui ne peut vous plaire même si je mets le travail. Donc au cours des prochaines vidéos, je varierai, mais je continuerai dans la ligne des Souls-like. Mais aussi, je rajouterai des nouveautés qui peuvent certainement vous plaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et mettez un commentaire si vous avez aimé. À la prochaine pour la vidéo suivante. Mon corps, il en peut plus. Mais quoi? Mais non, frérot, c'est pas possible. Mais non, j'y crois pas. Mais non. Pourtant, frérot, j'étais ultra concentré. J'étais ultra, mais je te jure, j'étais en méga focus, tu vois. J'étais en giga focus, j'étais là. J'étais en train de me dire, esquive. Tu sais, les actions basiques, non, c'est... Je crois que j'ai dû t'entendre pendant le combat, genre... T'étais le coach en mode, t'inquiète. Lève les bras, frérot. Shadow. Oh, mais j'y crois pas, putain, mais what the fuck. Mais qu'est-ce qu'il était dur, celui-ci. Oh, mais wesh. Oh, vers la fin, j'y croyais pas. J'y crois pas non plus. Oh, mais vers la fin, j'y croyais pas du tout, là. Waouh. Mais quoi. Oh, mais c'était